Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Qu'avant jeudi midi, ma gang de party qui était séparée partout. Écoute, c'était de la gestion de micro-scènes après gestion de micro-scènes. Bon, ce qui est pas pire, c'est quand même sont de bonne humeur en général, ce qui fait qu'ils sont comme, tu sais, c'est pas grave, c'est pas leur tour, tu sais, ils vont être attentifs au tour des autres, tout ça. Mais, tu sais, reste que, tu sais, c'est sûr que c'est pas super fluide, vous le savez, là, c'est ça. Fait que, bon, c'était quoi les situations? Il y avait le nain comme un peu savant qui était dans le cockpit du griffon géant, qui tuait des squelettes avec ses guns. Puis, bon, il y a un autre problème qui s'en vient pour lui, mais lui, ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle du griffon géant, mais là, il n'y a toujours pas de fuel, le griffon géant. On verra ce que ça donne. Fait que c'était ça, sa scène. Il y avait le minotaure du groupe avec son ours qui est rentré dans un couloir qui est un peu là où il y a les ailes du griffon. Et il y avait un cube gélatineux devant lui. Fait que là, c'était affrontement contre cube gélatineux. C'est pas fini, cette histoire-là. Il y a vu un objet intéressant dans le cube. Fait que c'est sûr que ça va le motiver à finir le combat. Deux autres, la demi-elfe. Puis je pense, en fait, c'est deux demi-elfes, quelque chose de même, en tout cas, qui étaient en train d'ouvrir des coffres. Lui, il a une épée qui permet d'être la serrure de ces coffres-là. C'est une épée qui avait été faite dans cet endroit-là, en fait, ça a le rapport. Puis ils ont trouvé des armures en adamantium, mais pour gobelins. C'est ça. Ils ont trouvé aussi dans une autre boîte 4 gobelins cachés, mais en squelette. Fait que là, il y avait un affrontement de squelettes. Il y avait trois boîtes, entre autres. La troisième boîte va cacher un mini-arbre en or. C'est toujours en lien avec mon gros overplot avec la déesse. Puis là, dans leur message que j'ai envoyé, ils remarquent qu'il y a de la moisissure qui se forme rapidement au plafond. En ayant ouvert des portes, ça a ouvert des spores, les fameux champignons qui réussissent à vivre dans cet environnement style-là, commencent à se s'étendre un peu. Fait que ça va être comme il faudrait qu'ils trouvent une solution pour arrêter ça. Il y a l'Ophidien passeur d'âme et son mari, le chat, nécromancien arquebusier, tous des mix, qui allait là où il y a la queue du griffon géant. Moi, j'ai décrit que là, il fait froid, puis tu sais, c'est quand même un peu glissant. Fait qu'ils ont décidé, OK, on glisse. Parfait. Là, il y avait deux squelettes en bas, fait qu'ils ont comme rentré dans les squelettes pour les détruire. Ils ont réussi à ouvrir une porte. Ils ont réussi à ouvrir une porte. Lui, il porte un vêtement qui avait comme une genre de clé d'intégrer dedans, qui a rapport à cet endroit-là, évidemment. Puis de l'autre bord, un énorme atelier, probablement là où se fabriquait le griffon. Et il y a une forge géante. Cette forge-là peut travailler l'adamantium. Mais il y a un golem de fer qui est là, qui s'en venait vers eux autres. Eux autres, ils ont eu peur parce qu'ils n'ont rencontré un au début quand ils sont rentrés. Ils ont vu que c'était tough. Fait que là, c'est là ce qui est là, dans le fond, tu sais, l'arquebusier dit: Je peux-tu trouver un point faible? C'est ça, j'ai fait faire un test d'intelligence. J'ai pogné un critique. Ah ouais, ouais, t'as envoyé un point faible. En fait, ce que ça a donné comme effet, parce qu'il a quand même fait une belle shot, c'est qu'en fait, il a comme déréglé une des jambes du golem, ce qui fait que le golem, il rampe à une main. Il va moins vite, mais il reste quand même qui est dangereux. Et quoi d'autre? Il y avait aussi le groupe qui, lui, c'est ça qui arrive. C'est un peu de ma faute aussi de pitcher plein d'affaires de même. Ben, c'est parce qu'au loin, quand le nain est arrivé dans le cockpit, il a vu comme des feux d'artifice au loin. Puis en fait, c'est là d'où ils sont partis, leur espèce de quartier général, l'espèce de place qu'ils ont comme libéré l'année passée, que les feux d'artifice, c'est un signal d'alarme. Fait que la chevalière avec son griffon, elle a pris le drakéide du groupe, ils sont partis dans la tempête. Puis là, tu sais, c'était difficile, tout ça. Elle décide de remonter par-dessus les nuages, mais était perdue. Mais le drakéide, c'est un genre de prêtre en lien avec la déesse. Puis il a inspiré par elle, il a dit c'est par là. En arrivant là, ils sont arrivés dans ce qu'on appelle la nécropole sanguine, c'est de même ça s'appelle sa map, là, leur quartier général, et tous ceux qui gardaient la nécropole sanguine, c'était principalement des soldats elfes noirs qui avaient à leur service, sont tous morts. Puis il y a un personnage non joueur relativement important pour la chevalière, parce qu'il est là depuis le début, c'était comme genre sa copine, là. Mais j'ai décidé qu'elle s'est fait passer une lance à travers elle. Fait que là, elle est allée la voir, je vais te guérir, hein? Puis là, elle a vu, non, c'est malheureusement. Ben là, elle a fait les derniers mots, famous last word. Ils sortent des pierres. C'est ça, fait que les ennemis sortaient des pierres. Fait que c'est un peu le principe des dryades que j'ai repris, mais avec de la roche. Mais ils sont pas là. Ils sont partis dans la nécropole sanguine pour aller explorer, en fait, leur but. C'est de trouver un raccourci pour aller à Trifandrie et envahir Trifandrie et prendre des gens pour les amener à la ville dont je ne me souviens plus le nom, mais qu'il y a le Festival des Armes. C'était l'autre ville, un autre endroit, il y avait sa map, qui n'ont pas été voir, mais moi, j'ai parti un agenda de l'adversité. Avec ce qui s'est passé l'année passée,
il y avait tout un chamboulement. Il manquait d'armes parce qu'ils ont comme libéré les armes, les personnages l'année passée. Fait que les habitants ont besoin d'armes pour comme un peu rouler leur truc. Là, ils carburent aux armes, puis là, ils sont partis voir qu'est-ce qui se passait. Puis ils ont découvert le nécropole sanguine et le passage et tout ça. En tout cas, bref, ça va être à découvrir au fil des games. Et eux autres, leur cliffhanger, c'est qu'à travers la tempête, ils voyaient une armée arriver de soldats. Puis le blason, c'est un blason d'une cité qui est listée comme une cité perdue. Fait que c'est ça. Ils viennent de la cité en question, en tout cas, bref. Et il va y avoir un peu de roleplay, de mystère, les espèces de chevaliers qui viennent d'arriver, les soldats qui viennent d'arriver, ben, ils ont un but en tête, mais ils ne le diront pas au personnage. Ça va être, en tout cas, ils sont encore très séparés. Puis j'utilise le levier des messages dans les games pour vraiment domper des informations, des blocs d'informations pour que ça avance. J'avoue que j'ai fait une vidéo là-dessus, puis j'avoue que de plus en plus, là, j'exploite ça à fond. C'est de plus en plus mon meilleur outil de préparation, c'est de leur envoyer des messages. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.